Salut à tous, ici Micah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous attendiez tous comme à chaque fois après chacun des concours qu'on a organisés sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de la vidéo d'annonce des résultats du concours numéro 4 qui avait pour thème médiéval, Moyen-Âge du moins, avec une touche de fantasy si vous le souhaitez, vous n'étiez pas obligé, mais c'était autorisé. Donc vous avez été de plus en plus nombreux à participer, donc je tiens vraiment à vous remercier chacun d'entre vous. Il y avait environ une quarantaine de personnes qui ont participé au concours, donc c'est vraiment cool. Je vais vous présenter aujourd'hui, alors que vous voyez défiler derrière les mentions honorables. Donc c'est vrai que je ne peux pas présenter 40 personnes dans une seule vidéo, donc comme à chaque fois, on fera un direct mardi prochain, le soir de 21h à 23h, où je vous montrerai vraiment toutes les participations au concours. C'est la moindre des choses pour vous remercier d'avoir participé, parce qu'il y en a eu pas mal, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on pourra voir tout ça dans un live, sinon on fera en deux parties. Mais voilà, je tiens vraiment à préciser que chacune des personnes qui m'a envoyé ses participations, vous aurez un avis dessus, positif et négatif pour que vous puissiez vous améliorer à chaque fois. Et du coup, tant que je suis sur ça, surtout, si je dis des petites critiques, on va dire négatives, c'est toujours dans une perspective d'évolution. Voyez pas vraiment là-dedans une critique à proprement parler. Des fois, vous allez voir, on va chipoter, j'essaye de trouver un petit peu des détails qui auraient pu être améliorés, mais c'est vraiment pour que vos prochaines créations soient de plus en plus qualitatives. Donc voilà, donc merci à tous comme je le disais. Le jury était constitué de plusieurs personnes, tous avec des niveaux différents en termes de 3D. Donc certains allaient juger plus le côté technique, d'autres plus le côté artistique. Et en faisant un petit peu, en prenant en compte l'avis de tout le monde, on a pu se mettre d'accord d'abord sur des finalistes et sur un grand gagnant. Donc on essaie d'éviter au maximum dans les concours Blender une sorte de rivalité entre les participants, mais malgré tout, on essaie de mettre en avant un gagnant pour présenter son ArtStation, son Instagram, ou peu importe un book, ou quelque chose qui lui tient à cœur, où on peut retrouver tous ses projets. Donc vous verrez qu'à la fin, je vous présenterai l'Instagram d'une personne qui a vraiment réalisé quelque chose de sympa et que je vous montrerai donc en fin de vidéo. Mais bravo à tous les participants, on a reçu des trucs vraiment très qualitatifs, qui respectaient tous le thème. Sauf une ou deux participations, mais c'était vraiment exceptionnel vu le nombre de personnes qui ont participé à ce concours. Donc n'hésitez pas à participer aux prochains qui vont arriver très rapidement sur la chaîne YouTube. Et on va commencer tout de suite. Ça a été assez difficile, hein. Je tiens à préciser, c'est très difficile à chaque fois de départager les personnes parce que c'est vrai que, comme je disais, on a tous des avis un petit peu différents, mais c'est ça qui est bien aussi. En faisant un petit peu la moyenne de tout ça, on a pu finalement se mettre d'accord. Donc d'abord, on a cette réalisation de JG81, une très belle réalisation. Donc ça m'a beaucoup fait penser à un travail qui avait été proposé sur Halloween, où on avait pareil un jeu de lumière qui séparait un petit peu l'image en deux. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment très bien réalisé techniquement, ça donne un effet un petit peu cartoon qui est vraiment sympa. On pourrait très bien avoir cette image-là comme un loading screen sur un jeu mobile par exemple, un Clash of Clans pardon, ou un jeu de la sorte. Donc je vois très bien ça en image de changement par exemple, tellement que c'est très qualitatif, très détaillé. Donc techniquement, il n'y a rien à dire, c'est très propre. On voit qu'il y a même une vignette de flou qui était rajoutée autour de l'image, qui rajoute un petit peu d'accentuation et qui va attirer notre regard au centre, pardon. La modélisation est vraiment sympa. C'est un côté cartoon qui est bien réalisé. Ça peut paraître simple à faire comparé à du réalisme, mais sachez que c'est tout autant difficile parce que il faut arriver à avoir quelque chose qui est assez reconnaissable en termes d'objets. Donc là, on voit très bien qu'on a une tour au milieu avec des arbres sur le côté, tout en gardant l'idée qu'on fait du low poly. Donc ce sont des techniques différentes et qui sont très difficiles. Donc à gauche, on a un petit peu le côté paisible avec des oiseaux qui volent, le ciel très bleu, l'herbe qui a poussé. Et à droite, c'est tout le contraire. Donc des explosions, des arbres qui brûlent un petit peu, des briques qui sont tombées. Donc d'ailleurs, souci du détail, on voit que sur la tour, toutes les briques ont un petit peu alors j'allais dire de hauteur, mais en termes, faut pas le voir en termes de hauteur, de verticalité, mais par rapport au centre de l'objet, elles sont chacune disposées avec plus ou moins de profondeur, ce qui donne vraiment un effet aléatoire à la chose et qui rajoute un réalisme. Donc franchement, en termes de modélisation, de matériaux et de compo final, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment très bien. Donc félicitations, Juju80, tu fais partie des finalistes, bravo à toi. Nous avons ensuite Hollywood. Alors cette image, je la trouve vraiment sublime. C'est tellement qualitatif une fois de plus que on pourrait la mettre sur un jeu en chargement ou si on met en pause un arrêt sur image un film d'animation, ça pourrait très bien sortir de là. C'est vraiment très bien réalisé. Donc Hollywood, félicitations à toi. On t'a souvent vu dans les concours Blender et là tu nous as vraiment proposé quelque chose de vraiment bien. Pareil, plein de petits détails là. Donc déjà, le focus de la caméra sur l'objet central qui est l'épée et la main est très bien réalisé. On voit en fond la lune avec des sortes d'étincelles qui apparaissent. Donc on peut s'imaginer qu'on est en plein champ de bataille par exemple du Moyen-Âge. On le voit très bien avec la cotte de maille, la main très bien faite. Vraiment quelque chose qui n'est pas
parfait, mais c'est fait exprès. Donc par exemple, on n'a pas une main extrêmement lisse, on a des petites cicatrices dessus, un petit peu autour des ongles, on voit que c'est un petit peu noir. Pareil, le petit souci du détail pour la goutte d'eau qui va longer le long de la lame pour tomber, donc c'est vraiment magnifique. Le jeu de lumière est vraiment bien, avec les petits reflets sur la lame à droite qui rendent super bien. Donc comme j'ai dit en fond, cet effet flouté qui va vraiment mettre en avant la main avec l'épée qui va de suite attirer notre regard dessus. Le manche également, le bout du manche qui a été sculpté et qui est vraiment très bien réalisé. Dans la tête d'ours, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment très bien faite. Donc globalement, l'image, il n'y a pas grand chose à dire tellement qu'elle est... techniquement, on voit que c'est très bien réalisé. Petit bémol, si on pouvait chipoter un chouïa, ce serait peut-être... On voit que les poils de ton bras, sont un petit peu trop épais peut-être. Donc tu aurais pu légèrement réduire le rayon des particules. Mais c'est vraiment pour chipoter sur du détail, comme je disais en début de vidéo, faut pas prendre ça au pied de la lettre. On est obligé de trouver des défauts, sinon on dit que des points positifs et on n'avance pas. Donc voilà, à la limite à ce niveau-là, mais sinon on voit que le travail de texture sur le bras est vraiment très bien fait. La main aussi, l'épée qui est l'objet central bien évidemment, donc super bien réalisé, donc félicitations à toi, et ça promet des choses vraiment cool, j'espère que qu'on te reverra sur les prochains concours Hollywood, parce que c'est vraiment très bien. Nous avons ensuite cette réalisation de Guillaume B. Alors Guillaume B qui a décidé de nous faire une sorte de statuette de chevalier. On avait déjà vu ce genre de réalisation dans des concours précédents. Il y avait quelqu'un qui avait gagné d'ailleurs sur les machines futuristes. Et là, une fois de plus, c'est vraiment très bien réalisé. Donc j'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas forcément besoin, vous voyez, de mettre en scène un personnage central ou un élément dans quelque chose qui est complètement réalisé en fond, parce que ça peut être risqué. Bon, ça rajoute du travail, si c'est bien réalisé, tant mieux, mais des fois on voit qu'il y a un contraste entre l'élément central qui a voulu être réalisé et la personne peut-être n'avait pas trop le temps ou a dû passer rapidement sur des détails en fond et du coup ça va venir gâcher un petit peu l'élément central. Alors que là, vous voyez, il n'y a pas de prise de risque en termes d'environnement, mais c'est pas grave, parce qu'on a un objet extrêmement bien réalisé au passage, avec un socle, lui aussi très bien fait, les textures là, les matériaux sont vraiment super, l'herbe est bien réalisée, il y a des petites variations avec différents systèmes de particules pour pas avoir de l'herbe à la même hauteur, un petit peu de rocher sur le sol, et le chevalier est posé dessus, et c'est vraiment sublime. L'éclairage est vraiment top, la boule de feu là, est vraiment très bien réalisée. Enfin, j'ai dit boule de feu, je sais pas trop ce que c'est parce que c'est le côté un petit peu fantasy là qui a été réalisé de la part de Guillaume, mais en tout cas c'est très bien fait. Vous voyez la flamme qui s'échappe de ça avec la petite fumée. Pareil, les sortes d'électricité avec le joyau qui éclaire sur l'épée, super bien réalisé. Donc en termes de modélisation, c'est super bien fait. Donc pour réaliser une armure comme ça demande beaucoup de travail. Vous verrez par la suite qu'on a une autre réalisation avec une armure qui elle aussi est extrêmement bien faite. Mais j'y reviendrai par la suite. Donc en termes de modélisation, il n'y a rien à dire, les matériaux sont super et la compo également qui est parfaite. Donc là pour le coup, le niveau de modélisation et de détail est tellement élevé que, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on aurait peut-être aimé voir ce chevalier au sein d'un environnement, parce que quand on voit ce que tu peux faire sur un personnage, après j'ai conscience que ça prend beaucoup de temps, hein, mais on a envie d'en voir plus. On a vraiment envie d'en voir plus, mais en tout cas c'est super bien fait, donc félicitations à toi Guillaume. Tu as largement mérité ta place de finaliste parce que c'est très bien réalisé, et mes encouragements pour la suite parce que c'est vraiment bien. Nous avons ensuite justement, quand on parlait de chevalier et d'armure, Fabien Faure qui nous a fait cette réalisation-là qui est vraiment excellente. Donc en termes de réalisme, je pense que c'était la mieux réalisée. On ne juge pas que le réalisme, hein, on a différents aspects. Donc moi, je suis plus orienté côté technique. Il y en a d'autres qui vont plus juger l'homogénéité, la cohérence de l'image. Voilà, il y a plein de petits détails qu'on peut juger. Et là, celle-ci, c'était vraiment bluffant. Donc si on se met un petit peu de loin et qu'on ne vous dit pas que c'est de la 3D, si on ne zoome pas sur l'objet, ben, on pourrait presque croire que c'est une image tellement que la cote de maille ainsi que l'armure, tout est extrêmement bien réalisé. Donc le fond, bien évidemment, c'est une image, hein, mais c'est pas très choquant parce qu'il y a une bonne incrustation, il y a du flou sur le fond, l'objet est bien mis en avant, on a à peu près la même colorimétrie. Justement, pour mettre encore un petit peu plus en avant ton personnage, tu aurais pu choisir un environnement un petit peu plus sombre, parce que là, c'est vrai que tellement que tout est cohérent, il y a tellement de cohérence en termes de colorimétrie, tout est plat entre guillemets, on a la même colorimétrie sur le fond et sur l'avant sur ton objet, mais du coup on en oublie un petit peu de remarquer l'objet que tu as modélisé. Donc je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire Fabien, mais en tout cas c'est très bien réalisé, hein. me comprenez pas mal, c'est super bien fait. Donc en termes de modélisation, là il y a vraiment un travail
remarquable. Donc parce que pour modéliser ça, ça doit prendre un temps fou. En plus, je suppose que tu as peut-être modélisé un petit pose et qu'ensuite tu as fait la pose de ton personnage, ou alors tu as peut-être directement modélisé comme ça. Ça, je sais pas, tu pourras me dire en commentaire si tu le souhaites. Mais l'épée, très bien faite, il n'y a rien à dire. L'armure, extrêmement bien réalisée, et les matériaux sont excellents. Donc les petits liserés là, un petit peu avec une couleur orientée vers de l'or, qui se rajouterait, oui, qui se rapproche de l'or, et le reste beaucoup plus métallique, avec des reflets très bien réalisés, un petit peu je vais dire de cabossage, donc de variation de reflets dû à certainement une topologie que tu as fait exprès de rajouter des bosses par-dessus pour obtenir ce genre de reflet, donc c'est vraiment bien réalisé. L'armure un petit peu abîmée avec des coups d'épée peut-être dessus, on peut s'imaginer plein de choses et c'est ça qui est exceptionnel. La cote de maille très bien faite dessous également. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Le rendu est vraiment sublime. Donc par exemple, ça tu vois, si tu t'étais amusé à modéliser un environnement derrière, ça aurait peut-être pu mettre encore plus en valeur ton personnage, parce que là c'est vrai que si le fond tu le mets un petit peu plus sombre, voilà, ça l'aurait mis plus en avant, mais ça aurait peut-être eu l'inconvénient qu'on aurait plus vu que l'image de fond était une image, alors que là ça se fond tellement dedans qu'on est pris dans ton rendu. Et franchement, la modélisation est nickel, les matériaux sont sublimes, le rendu est parfait, quoi. Donc félicitations à toi Fabien, c'était vraiment une très bonne réalisation, bravo à toi. Nous avons ensuite un rendu de Vincent. Vincent qui nous a proposé ceci, qui est vraiment très bien réalisé, une sorte d'affiche avec un sceau en bas à droite, avec joute graphique du seigneur Michael de Blender en bas. Donc merci beaucoup pour ta réalisation Vincent, c'était vraiment très bien réalisé. Un concept original, hein, de faire ça sur une sorte d'affiche du Moyen-Âge avec un sceau en bas à droite, les petits liserés autour, super bien réalisé. Donc on a tous trouvé, on était tous d'accord pour dire que l'image était très originale. Vous voyez, on n'a pas vu beaucoup de rendus, si vous voulez, dans ce format-là qui avait vraiment une utilité. Parce que des fois, on en a vu beaucoup en format paysage, mais ça perdait un petit peu de cachet. Là, pour le coup, tous les éléments sont disposés à la bonne manière et il y a surtout une histoire derrière. C'est vraiment une affiche. Il n'a pas fait un format portrait, pardon, j'ai dit paysage, un format portrait juste pour masquer des éléments qui étaient par exemple mal faits sur le côté de l'image. C'était vraiment un choix affirmé et ça rend vraiment bien. Donc là, pareil, la modélisation est vraiment top. Que ce soit la pierre avec l'épée dedans, c'est vraiment super. Les matériaux sont vraiment cool. Donc là, pour le coup, le ciel est vraiment bien modélisé. Vous voyez, il suffit juste d'un dégradé. Il n'y a pas besoin de s'embêter des fois à mettre des nuages et plein d'éléments qui, malheureusement, s'ils sont pas bien réalisés, ça vient vite gâcher un rendu. Là, vous voyez qu'un simple dégradé, ça fait largement l'affaire. Ça rajoute en réalisme. Ça va pas non plus venir plomber un petit peu la qualité de l'image. Pas du tout. Si c'est bien réalisé, vous voyez, ça passe très bien. Donc l'éclairage est vraiment top. Les matériaux sont cool. L'animation, pas du tout. Le rendu est vraiment bien. Les particules au sol qui sont aussi très bien réalisées. Peut-être en rajouter un petit peu plus parce qu'on voit le côté un petit peu en cône, en triangle de tes particules de type R, mais sinon c'est très bien réalisé. Mais pour chipoter, c'est vrai qu'on aurait pu rajouter un petit peu plus de particules. Et en fond, le château un petit peu flouté parce qu'on a le focus sur l'élément central au début, les oiseaux dans le ciel qui vont rajouter un petit peu ce contraste et ce réalisme, une simulation de vent, je suppose, ou alors tu vas peut-être faire la main pour la corde. Donc c'est plein de petits détails comme ça qui sont pas très compliqués à rajouter, mais mis bout à bout, ça rajoute une image qui rend vraiment très bien. Donc félicitations à toi Vincent pour cette réalisation. Bravo. Et enfin, notre grand gagnant du concours numéro 4 qui avait pour thème le Moyen-Âge, je le rappelle. Il s'agit de Alors. Alors, c'est pas... Alors, petit jeu de mots, merci. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on le croise dans le concours. C'est lui, par exemple, qui nous avait fait le robot pizza. On le verra juste après quand on ira sur son Instagram que je vais présenter. Donc, félicitations à toi, tu es le grand concours. Tu nous as réalisé quelque chose qui est techniquement parfait. Donc quand on a vu ça, moi quand j'ai vu toutes les images, c'est vrai que d'un côté de ma tête je m'étais dit, à chaque fois j'essayais pas de comparer mais de me dire les points positifs et négatifs de chacun, et à chaque fois je me disais mais quand même l'autre rendu j'avais bien aimé ça, puis j'avais bien aimé ça, et puis au final on est tous tombés d'accord pour dire que celui-ci se démarquait peut-être un petit peu comparé aux autres, même si vous avez tous réalisé quelque chose de formidable, et j'insiste sur le fait que je vais présenter tous vos travaux lors d'un direct, ça me tient vraiment à cœur. Donc aujourd'hui, voilà notre gagnant, c'est vraiment exceptionnel. Ça fait un petit peu marketing de jeu de société, vous pourrez très bien mettre ça dans une publicité, ça passerait nickel tellement que c'est bien réalisé. En fait, il n'y a pas de défaut, c'est ça, c'est que l'image n'a pas de défaut. Quand vous regardez ça, vous vous dites,
Ah ouais, c'est vraiment top. On croirait voir un vrai jeu de société, et même quand on sait que c'est de la 3D, on se dit, mais c'est parfait. Les ombres sont nickel, on voit que tout est lisse, il y a un bon denoise, il n'y a pas du grain par endroit, il n'y a pas des reflets un petit peu en dessous. Et ce qui apporte vraiment du cachet à cette image, c'est que comme il n'y a pas de, quand je dis qu'il n'y a pas de défaut, c'est qu'il n'y a pas de défaut sur l'intégralité de l'image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose un petit peu en dessus ou en deçà sur certains endroits. Tout est euh, techniquement irréprochable et c'est vraiment super ce que tu nous as proposé alors. Donc, comme d'habitude, je vais parler un petit peu de tout. La modélisation, elle est vraiment cool. Il y a plein de petits éléments disposés à différents endroits. Donc, les dés, le D2-3, le D2-8, me semble, oui, super bien réalisé. Plein de petits éléments qui ont été modélisés. Donc, le portail à droite, le coffre, les gemmes, les reflets un petit peu, la transmission. Alors, je ne sais pas si tu as utilisé la transmission ou le subsurface scattering ou un petit peu des deux pour faire cet effet bleuté à droite avec la lumière qui passe à travers, mais c'est très bien réalisé. Au fond, on a plus le côté rouge avec un dragon qui est un petit peu plus forge. Donc il y a un petit peu plein d'éléments. À gauche, on a le village. En bas, on a un petit peu tout ce qui est aventure avec un monstre. À droite, on a tout ce qui est pierre précieuse. En haut à droite, c'est tout ce qui est forêt enneigée. Et au fond, c'est tout ce qui est moi, ça me fait penser un petit peu à de la forge, dragon, tout ça. Donc, un petit peu comme si on avait plusieurs éléments ou plusieurs saisons qui étaient présentes dans une même image. Et c'est super bien réalisé. Donc, si vous regardez les détails en termes de modélisation, chaque objet est très bien fait. Les matériaux sont nickel, que ce soit sur les objets, sur le plateau ou sur le fond. Vous voyez, sur le fond, par exemple, c'est tout simple. Je pense que c'est un cyclo que tu as modélisé. Donc, avec une forme un petit peu relevée pour avoir un rendu très propre comme ceci. Et vous voyez, ça rend super bien. Ça rend super bien. Ce côté plastique des éléments est vraiment très bien retransmis. Donc la modélisation est parfaite. Les matériaux, nickel. L'éclairage, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de fuite de lumière par endroit. Il n'y a pas de côté plus ombragé, d'autres surexposés. C'est vraiment homogène en termes de qualité. Et la qualité est au rendez-vous. C'est vraiment super. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et le rendu est vraiment très bien. Donc félicitations à toi. Alors, tu gagnes ce concours numéro 4. Et du coup, comme promis, je vais présenter ce que tu m'avais mis dans le mail, à savoir ton Instagram. À tout de suite. Et comme promis, nous nous retrouvons sur ta page Instagram. Alors félicitations à toi, tu es le grand gagnant de ce concours numéro 4 qui avait pour thème le Moyen-Âge, je le rappelle. Ce thème avait été choisi par vous. Je reviendrai juste après avoir présenté la page pour vous expliquer comment ça va se passer pour les prochains concours. On ne va rien changer vu que ça fonctionne plutôt bien. On peut retrouver par exemple cette réalisation-là, qui vous rappelle peut-être quelque chose pour ceux qui suivent la chaîne YouTube depuis un petit moment, ou du moins qui ont suivi les concours, avec le fameux Pizza Bot qui nous avait tous fait rire, notamment avec la course entre le sel et le poivre, très bien réalisé franchement. J'ai parcouru un petit peu toutes tes illustrations, toutes tes réalisations. On retrouve une patte graphique qui se répète souvent et qui est vraiment très bien réalisée. Je pense que tu as vraiment un côté artistique à ce niveau-là qui est vraiment bien. Souvent, la modélisation d'une petite scène assez sympa avec un dégradé en fond. Le choix de couleurs est toujours extrêmement bien choisi. Donc là, vous voyez, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça peut paraître simple, mais il y a vraiment un côté lighting qui est important. Vous voyez que là, il y a peut-être une lumière verte, en avant un petit peu plus blanche. Et du coup, ça va automatiquement créer un dégradé sur l'environnement, sur le fond également, qui n'est pas choisi de manière anodine. Et ça permet d'avoir quelque chose de vraiment bien. Donc souvent en low poly, souvent un côté cartoon qui va revenir. Vous voyez, il y a plein de petites réalisations. Donc, je mettrai, comme j'ai dit, le lien dans la description. Donc, vous voyez, ça, par exemple, c'est très bien fait. Ça donne vraiment un côté cartoon, notamment avec cette écume-là, qui est très blanche comparé au reste de l'eau, qui est extrêmement bleutée. Et tout est maîtrisé. On voit que ça fait un petit moment que tu dois faire du Blender ou du moins de la 3D, parce que c'est très bien réalisé. Ah, ça, je l'avais pas vu, c'est vraiment cool. Qui part de la GameCube, là, le petit truc de Mario. Franchement, c'est super bien fait, toutes tes réalisations. Donc, tu as des choses qui sont plus ou moins orientées cartoon ou réalisme. Et vous voyez toujours un objet mis en avant dans un environnement. Donc, c'est vraiment super bien fait. Donc, félicitations à toi pour avoir participé déjà et d'avoir gagné ce concours. Bravo à toi. Bravo à tous les participants une fois de plus. Merci beaucoup parce que c'est vrai que si on n'a pas de participants, on ne peut pas organiser de concours. Donc merci à tous de participer. D'ailleurs pour les prochains concours, il va être lancé très prochainement. Donnez-moi à peu près 2-3 semaines, on va dire 2 semaines, le temps de recueillir un petit peu tous les retours de cette vidéo, de choisir le thème. Je vais vous expliquer comment ça se passe et de tourner la vidéo d'annonce. Alors comment ça se passe pour le thème? Tout simplement vous mettez en commentaire, vous proposez un thème. Donc par exemple si vous voulez le thème
conquête spatiale, vous mettez conquête spatiale, et la personne qui aura eu le plus de pouces vers le haut sur son commentaire sera choisie pour le prochain thème. Donc voilà, c'est pas très compliqué, c'est vous qui choisissez le thème, c'est pas nous qui vous l'imposons, du moins ce n'est pas moi qui le fais. Donc voilà, c'est vous qui proposez un thème et c'est lui qui aura le plus de commentaires positifs ou de pouces vers le haut. Tout simplement, quand je dis commentaires positifs, en fait, c'est les pouces vers le haut. Vous embêtez pas à laisser un commentaire à chaque fois pour répondre. Ouais, super ton thème. Vous mettez un pouce vers le haut, vous embêtez pas sur le commentaire. Et du coup, je choisirai celui qui en a le plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci une fois de plus à tous les participants. Et je vous dis à très vite pour la suite de la formation et pour le prochain concours. Ciao!